Roga, bonsoir. Grosse caisse. Waouh, ça fait quoi de voir des images comme ça? C'est un grand plaisir. Un grand plaisir, surtout de voir comment le public est en train de réagir. Oui, mais bonsoir. Bienvenue au Cameroun, encore une fois. Merci encore. Nous, j'espère que le prince t'a briefé. Si tu ne l'as pas briefé, c'est la condition pour vraiment accéder à ce... Parce qu'ici, il y a une tradition. Sauf si quelqu'un veut t'aider. Ça va être Je vais t'aider, hein. Voilà. Donc, on pose d'abord la question. C'est comment... Regarde alors comment il aide. Oui, on est là. Oh, yes. Oh là là. On est là. Oh, super. Ça, on appelle ça grosse caisse. Alors, tu as la première, Joe. J'ai la première question. Regarde, en général, quand j'ai la première question, je la pose. Alors, on peut dire quand même que sur le continent, il y a, quand on compte les têtes couronnées de la musique, il y a le nom de Roga Roga écrit quelque part. Et même l'une des plus grosses concernant la musique venant du Congo-Brazza. Oui, c'est vrai. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'établir au sommet? Comment on part de le petit musicien, le petit bonhomme qui aime juste la musique, qui aime jouer à la guitare, pour devenir une référence sur le continent? Mais la première des choses, il faut aimer ce qu'on fait. Ouais. Il faut avoir l'amour de son travail. Après, il faut faire la symbiose avec ce que le public aime. La question qu'il faut se poser, qu'est-ce que le public aime? Qu'est-ce que le public adore? Ce que tu peux donner au public, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas faire la musique uniquement pour soi. Il faut faire pour les mélomanes, les fanatiques. Et la troisième des choses, il n'est jamais oublié, il faut mettre Dieu toujours dans son travail, faire la symbiose de son travail avec l'existence de Dieu. Voilà. Wow. Okay. C'est bien expliqué, hein, et bien détaillé. Il faut mettre Dieu devant son travail. Parce que Roga Roga vient de loin. Alors, Roga, il faut dire en fait qu'en fouillant, parce que quand on préparait cette émission, on a assez fouillé dans ta biographie et là-bas, on a bien pu apprendre que ta première formation était dans les chorales. Choriste. J'ai commencé à chanter dans la chorale, mais c'est même dans la chorale que j'ai appris à jouer à la guitare. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Et tout début, c'est là, quoi. Exact. Et comment est-ce que tu as pu te perfectionner avec le temps? Mais l'amour de ce que je fais, et puis j'étais obligé de collaborer avec des grands qui étaient là, savoir un peu qu'est-ce qu'on fait, être un peu curieux. C'est-à-dire de me poser des questions à chaque fois pour trouver des solutions. Voilà. Wow. Alors, Extra Musica est le groupe que tu mets sur pied avec un groupe de jeunes dans les années 93-94 et tu reçois très vite la reconnaissance du pays. Exact. Comment et pourquoi avoir créé ce groupe devenu mythique? Bon, en fait, le pourquoi, c'était juste parce que Kinshasa et Brazza, c'est les villes les plus rapprochées du monde. Mais Kinshasa a, je peux dire, 10 millions d'habitants. Et Brazzaville, on peut citer 1 million d'habitants. Ouais. Du coup, la musique de Kinshasa influençait la musique de Brazzaville. C'est vrai qu'il y avait les bantous de la capitale, mais vraiment la musique de Kinshasa influençait notre... Et les bantous, c'était un orchestre où les vieux se retrouvaient, parce que c'était un orchestre qui a été créé en 1960. Donc c'était l'orchestre où les vieux se retrouvaient, ainsi de suite. Mais les jeunes n'avaient pas d'orchestre. Par contre, à Kin, il y avait des orchestres, Wenge Musica, il y avait Zaïko, il y avait Empire Bakuba, ainsi de suite. Au Congo-Brazza, il n'y en avait pas. Et de là, j'avais décidé de créer un groupe. Pourquoi pas? J'ai eu l'idée de créer un groupe qui va peut-être révolutionner la musique afin que les jeunes puissent se retrouver tout autour de ce groupe. Donc, moi, SP Bass,
Durel Lemba, Kilambongo, et les autres. On a commencé à jouer dans les veillées mortuaires. Et dans les veillées mortuaires, on a fait la découverte de notre premier producteur qui nous a emmenés au studio d'NID Productions. Nous avons réalisé les nouveaux missiles, et puis confirmation. Et puis c'est allé comme ça. Ça a conquis carrément le exactement. Et quand on regarde Roga aujourd'hui, apparemment, tu n'es pas vieux, ou bien c'est juste... Non, j'ai commencé, j'étais jeune. J'avais 16 ans. Parce que maintenant, tu avais 16 ans. Ça se voit. Parce que maintenant, tu n'as même pas 35 ans. Non, je ne suis pas vieux. Tu n'as même pas 35 ans. Voilà. Tu es comme un gars, bon, à côté, comme ça, on peut dire, bon, ça va, grosse caisse. Bon, la question, moi j'ai la 4e question, je ne sais pas si on est déjà à la 4e question. Si, vas-y. Voilà. Je t'ai demandé ici comment se passait la création et la composition de la composition à la sortie de tous tes tubes. La création de la composition à la sortie. Voilà. Comment ça se passait? Bon. Comment étiez-vous organisé? Parce que je sais que tu es un homme bien organisé, surtout que le 2... Dans le groupe Extra Musica, on a un groupe de gens qu'on appelle qui s'occupent de la musique. Ah, ouais. Comment ça? C'est-à-dire, c'est la direction artistique du groupe. Et quand on demande aux artistes d'emmener leurs chansons. Mais la direction artistique doit faire de telle sorte que leurs chansons puissent ressembler, puissent avoir la couleur du groupe. Oui. Donc, parce que chacun a ses idées. Et il y a d'autres qui peuvent emmener des chansons qui sont plus du côté, peut-être rumba, d'autres peuvent. Donc, la direction artistique doit faire de telle sorte que cette chanson puisse se transformer, se colorer à la musique d'Extra Musica. Donc, du coup, nous commençons par écouter d'abord ce que la personne a apporté, et on enregistre. Et puis, la première des choses, on commence à modifier les paroles. Parce que dans la chanson, il y a des paroles qu'on ne peut pas... c'est-à-dire, il y a des paroles qu'on ne peut pas... Qui ne passent pas par rapport aux mœurs. Ah, d'accord. Donc, on commence d'abord à contrôler les paroles, et puis on fait appel aux paroliers qui peuvent changer, et ainsi de suite. Après les paroles, on écrit la chanson. On écrit tout. Et puis on compose la musique à côté, c'est-à-dire la batterie, les guitares, ainsi de suite. Et quand on finit de composer, on a déjà les airs de la chanson. Et comme ça, on commence à mettre des mélodies. La première chose, on cherche le refrain. Donc tout ce qu'on a eu à écrire, on va résumer. Et ça parle de quoi d'abord l'histoire? Si l'histoire parle de l'amour, on cherche à résumer pour faire le refrain. Donc si l'écriture parle d'autres choses, ainsi de suite. Donc c'est par rapport au sujet. Et puis on a le refrain. Et après le refrain, on essaie un peu de mettre dans les mélodies. Et puis par rapport à l'écriture, des chanteurs commencent à prendre des couplets, ainsi de suite. Et puis après, on peut mettre ce qu'on appelle... C'est comme une sorte de laboratoire. C'est carrément un laboratoire, ça, avec tous les ingénieurs. C'est un laboratoire où on met tous les ingrédients. Alors, quelques temps après, vous vous êtes séparés. C'était quoi à l'origine? Et qu'est-ce qui est le plus difficile dans un groupe? De ce côté-là, je pense qu'il faut plus dire quelques temps. Il y a des gens qui sont partis. Ah, c'est plutôt des gens qui partent. Voilà, donc, parce que quand la séparation... Bon, je ne sais pas comment, peut-être que je suis en train de me tromper. Mais toi, ce que tu sais, c'est qu'une partie du groupe s'est détachée. La séparation, je pense que quand on est 20 et il y a 3 personnes qui sont parties... Ah oui, c'est juste 3 personnes qui sont parties. Donc on peut avoir le départ de 2, 3, 4. Ça peut arriver, oui. Mais ce n'est pas la séparation. C'est pas la séparation. C'est des gens qui sont partis. Ils ont quitté le groupe. Le groupe, le groupe est toujours là. Ah, le groupe est toujours là, c'est important. Et leur départ n'a pas fragilisé le groupe. Bon, c'est vrai que quand vous êtes habitué à travailler avec des gens, quand quelqu'un part, il faut remplacer. Mais notre chance, c'est qu'au Congo, il y a tellement de talents. C'est vrai, hein. Donc, il y a des gens qui sont même plus talentueux que ceux qui sont dans le groupe. Qui n'ont pas de chance. Donc, ils n'ont pas de chance. Donc, quand il y a 2, 3 personnes qui quittent le navire,
Et il y a d'autres Qu'est-ce qui... qu'il y a de plus difficile dans un groupe quand on a des personnes, quand on est Bon, ce ensemble? qui est plus difficile, c'est ce qu'on ne peut pas... c'est-à-dire les pensées des gens, Des gens, oui, nous, on ne peut pas échanger ça. changer, voilà. Parce qu'il y a des artistes, quand ils intègrent le groupe, leur but c'est de devenir... faire leur truc en solo, ainsi de suite. Ils viennent juste profiter du groupe. Ah, ok. Oui, avoir une certaine Mais visibilité. après, vous ne pouvez pas... Les Les arrêter. enlever ça. quand il a ses idées dans la tête, il va Ah, partir. il va hein. partir. Il n'y a rien à faire. Quand il a atteint son apogée, il pense que il a déjà atteint, il peut partir. Et puis Donc, on a le droit de voler de ses étant propres donné ailes sur que lui, hein. Victor Schweitzer, c'est ça, qui avait aboli l'esclavage, donc on ne Oui. peut pas enfermer les gens. Des gens. Il y a un temps pour rester. toutes choses. C'est Donc, ça. il faut... Mais je dis, c'est ça, la liberté. Alors, Roga, est-ce que tu veux poser encore quelques je voulais questions? demander quelque chose. Parce que quand je vois le genre de tour du monde qu'un monsieur comme ça a fait depuis 16 ans jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que tu connais toute catégorie de petites. Hein? J'étais sûre qu'il avait... Tu as déjà combien d'enfants? Parce que tu sais, j'ai même regardé sur un programme là, j'ai vu un programme du 2 avril là, à Londres. Et ça, pour avoir avec les enfants. Ah, tu vois quoi. N'a pas cité. Oui, exact. Voilà. Ah. On sera sur le même plateau. Hein. Ah oui, il est aussi invité, en fait, c'est ce qu'il voulait te dire. Voilà. Donc, Pas Caro mais au public. tout ça, alors, Je vais dire une chose, je vais juste dire une chose. Voilà. Et quand on décide d'exercer la musique, Oui, on devient célèbre. Je pense qu'il faut être toujours sage, avoir les pieds sur terre. sur Terre. Voilà. Parce que vous aurez en face de vous des femmes de qualité qui viendront Voilà. se jeter. Je t'aime. Roga, sans toi, je ne Si peux vous rien. n'avez pas, vous avez perdu votre tête C'est fini, hein. à la fin, parce qu'il n'y a pas que la maladie, hein. Il y a d'autres choses qui sont spirituelles. Ah Il ouais, faut faut faire connaître. attention. Ouais, Hein? ouais. Donc, Il y a les femmes il y a- fauchées il y a- qui il y a- viennent vous devez- gaspiller ta vie. il y a aussi vous pouvez voir aussi des hommes qui sont devenus riches, mais qui sont plongés dans la vie des femmes. Après, bon, Ah, c'est pas... je ne viendrai pas ici pour parler de C'est la pas sain, c'est pas spiritualité, sain. et En tout voilà. cas, je pense que le message est passé, regarde. Alors, depuis quelque temps, tu évolues en solo et le succès continue. Bokoko. Bokoko, pardon. ouais. Aujourd'hui, c'est un des titres les plus écoutés en Afrique. Quelle est l'histoire derrière ce titre? Bon, c'est ce que j'explique hein, partout où je passe. Bokoko, c'est un titre, c'est un projet que je pourrais dire qui vient de l'au-delà. L'au-delà. Donc, c'est spirituel. C'est spirituel. Spirituel, c'est qui existe qu'on ne voit pas. Donc, il est arrivé un jour que je dormais et pendant mon sommeil, je rêvais ce son. Et quand j'ai rêvé ce son, je me suis réveillé, je suis parti au petit coin. Alors, je me suis souvenu de ce que j'avais rêvé. Ah, le son. Et j'ai précipité d'aller prendre mon téléphone pour enregistrer parce qu'il peut arriver que j'ai pu Oui, que ça Oui, impacte. oui. J'ai enregistré. Et puis je me suis endormi encore. Le lendemain, je me réveille. On avait répétition, Oui. comme d'habitude. Et je me suis rapproché de mon clavieriste. Je lui ai dit, écoute, hier j'ai rêvé un son. Essaie d'interpréter. On va voir ce que ça peut donner même. Je suis sûr que ça va donner. Parce que ça vient de l'au-delà. Ça vient de Dieu. Ouais. Donc, il a interprété, il a commencé. Et puis, bon, on a essayé un peu de filmer et de mettre sur la toile. Et en une journée ou 2 jours, Exploser 1 la toile. million de vues. C'est Et énorme. quand j'ai vu, je dis, waouh, Oh. ça on ne peut pas laisser. On va au studio directement. Nous sommes partis au studio. En studio, et puis on a enregistré. On a fini d'enregistrer. Je me suis dit, bon, on va faire sortir ça le 15 août. Oui. C'est la date de notre indépendance. On va sortir voilà. ça et puis comme ça vient de l'au-delà, ça doit être l'inspiration des ancêtres. Et Donc, c'est oui, pour et ça que oui. j'ai intitulé ça Bokoko. Beaucoup. Mais Bokoko qui signifie la tradition. Ah, Donc là, on parle de la tradition, de ne jamais oublier la tradition. la tradition. Parce que notre Très beau tradition, message, hein. notre tradition ici en Afrique, elle est riche, très riche. Mais nous avons pris cette habitude d'oublier la tradition. Mais c'est dangereux pour l'Afrique. L'Afrique. Et Eh je oui. pense qu'il faut, en tant qu'artiste, hein, il faut que je puisse
lancer cet appel, surtout à notre diaspora, parce que c'est pas de leur faute. Là-bas, ils ont aussi, ils se sont mariés avec d'autres cultures. Ouais. Donc, ils ont tendance à énorme. oublier notre culture. Mais Oh notre là là. culture en Afrique, Elle est là. elle est là. Et pour vivre ça avec lui, on n'a pas beaucoup de temps, et pour vivre ça avec lui, n'oubliez pas, donc c'est demain. Pourquoi est-ce qu'il est Voilà. là, justement? Parce que ça commence demain. Ça commence demain, le show. Je profite de votre caméra pour vous dire que, pour dire à tous ceux qui sont à la maison en train de nous suivre, voici Roga Roga. Et je suis venu ici au Cameroun, je ne suis pas venu juste vous dire bonjour. Oui, oui, c'est clair. Je suis venu au Cameroun parce qu'il y a un son que j'ai mis sur le marché qui marche, les gens ont adopté, on m'a Ouais. dit que les gens dansent Oui, c'est beaucoup vrai. ici. C'est énorme. Donc il était temps de venir vraiment danser ensemble avec les Camerounais. Oh. Donc il est prévu demain, Ouais, demain déjà le 17, Voilà. à Olympia Club. à Olympia de Bonanjo. Bonanjo. Voilà, Bonanjo. Ça Voilà. va faire mal. Donc demain à grave. Olympia de Bonanjo, nous allons beaucoup coliser Douala. Et je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mes danseuses. Voilà. Bon, je ne les ai pas emmenées ici, Ici, parce qu'elles bon. sont en train de faire déjà les Répéter. répétitions pour demain. J'espère qu'elles ont le vrai Ndombolo. Hein. Nous voulons vraiment péter la salle demain. Demain, voilà. Et demain, puis, on va péter la salle. On n'oublie pas que ça continue samedi à Yaoundé, au Voilà, Palais du exact. Sport. Samedi, donc dès qu'on finit demain, on Allez. est à Yaoundé. À Yaoundé. Yaoundé au Palais des Sports. Donc venez très nombreux, parce que vous avez dansé Bokoko, mais vous n'avez jamais vu là où on danse Bokoko. Bokoko. Vous Oh, allez voir. notre invité, c'est Roga Roga. Roga Grosse Roga. caisse. On va se séparer, mais on va se séparer avec un vox pop qu'on a fait, hein, et qui te concerne. Les gens ont fait. On va te souhaiter bien des mirage. choses avec les Camerounais, s'il te plaît. Je sais que la fête sera belle et ils seront très contents parce qu'on t'attend depuis un bon moment. Oui. Nous allons donc regarder ce qu'ils ont dit dans la rue. C'est Clorel qui a fait le travail pour nous. Ok. On remercie naturellement le prince Ekwala qui est là. Et on remercie tous ceux qui nous regardent à l'instant. On va se retrouver demain 17h. Mais on sort avec ça. Regardez. Regarde, regarde. Ouais, c'est un très grand artiste, il chante très bien, il anime. Quand tu vas dans les soirées, on met la musique, quand tu es en jaillet, c'est bien à suivre, très bien à trémousser. Je connais l'artiste Roga Roga via une amie, Laura de Diva World. Voilà, elle adore ce mec, je crois qu'ils ont des affinités d'amitié. Et c'est grâce à lui que je connais également sa musique. Comme sa dernière musique, Roga Roga. On aime bien la rumba. Bon, on ne sait pas si au Congo les gens font pareil. Hein. Pas vraiment, hein. J'entends parler de Roga Roga. Certainement, j'ai déjà suivi ces tigres, mais je ne peux pas vous dire que ça c'est un de ces tigres. Je sais qu'il chante très bien et que c'est un Congolais. Oui, je connais Roga Roga, c'est un Congolais. Très bien dans le monde entier, dans l'Afrique centrale, Roga Roga est le meilleur des artistes parce que il y a un musicien comme Arafat qui a voulu faire featuring avec lui, il lui a montré que dans la musique congolaise, il reste le number one. 1 million, 2 millions, ce morceau-là, ça me fait beaucoup. Quand tu danses ça te fait sortir les touches. Mimez un peu, voilà. Non, je ne connais pas trop chanter, s'il n'y a pas... C'est seulement la partie qui dit 1 million, 2 millions. Bon, la suite là-bas. C'est qu'actuellement, quand tu n'es pas sur le podium en train de danser, tu ne peux pas facilement. De bien se vendre, de se faire connaître, apparaître sur toutes les plateformes, parce qu'on ne le connaît pas, alors que c'est un bon son qu'on suit sans connaître celui qui est derrière. Ah ben, déjà, je lui souhaite une bonne année par anticipation et davantage qu'il continue à nous distiller de très bons sons. Qui continue dans la même lancée, il chante bien et qu'il chante bien, donc qui continue. Roga Roga, c'est un fan club camerounais que j'ai fondé au Cameroun, appelé Akwa, était enfant de la rue. Voilà. On va se retrouver demain.
Parce que Roga Roga est un artiste polyvalent et il a les qualités d'un artiste parce qu'il connaît ses défauts dans la salle et il fait acclamer les spectateurs. C'est ça qu'on veut dans une sculpture, dans un spectacle, quoi. C'est ça qui fait l'envie de connaître l'artiste parce que Roga Roga reste le numéro 1 et pour moi c'est le plus grand artiste africain. Raro, Roga, Ro.